Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois d'avril 2021. Nous irons voir signe par signe quelles sont les énergies pour vous. À noter que ce sont des énergies générales, ne l'oubliez pas. Tout ne pourra pas vous parler. Prenez seulement ce qui résonne et vibre en vous. Le reste, je vous invite à le lâcher et le laisser de côté. Sinon, si vous voulez plus de compléments vis-à-vis de votre quête et cheminement intérieur, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et signe ascendant. Cela vous aidera peut-être. Si vous voulez approfondir avec moi pour une guidance personnalisée, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter en barre de description en attendant d'avoir mon site internet. Voilà, et si jamais le contenu que je vous propose vous parle, vous plaît et vous aide, eh bien n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, ce qui vous plaira. Moi en attendant ça me fait toujours chaud au cœur et ça fait grandir ma chaîne. Voilà les amis, bon ben c'est parti, on va aller voir vos énergies pour votre mois d'avril. Let's go, allez. Allez les lions, c'est à vous, bienvenue. Alors. On va aller voir du coup quelles sont les énergies pour vous les lions en ce mois d'avril 2021. Du coup, je voulais inclure un peu de nouveauté et inclure mon petit pendule. Et du coup, on va aller chercher quelle est votre énergie, l'arcane majeur du tarot qui va vous accompagner tout au long du mois d'avril. Du coup, voilà, on va aller chercher quel est l'arcane du tarot qui va vous accompagner en termes d'énergie. Et ensuite, nous irons voir les messages, la guidance qui est proposée pour vous. Et pour finir, nous finirons par un petit conseil, un petit message avec l'oracle des artisans de lumière et ensuite l'oracle de la sagesse soufie. Voilà les lions. Bon bah écoutez, c'est parti, sans plus attendre, on y va. Let's go. Alors. Allez, vas-y, montre-moi quel est l'arcane majeur qui va accompagner les lions en ce mois d'avril 2021. Quel est l'arcane majeur qui va accompagner les lions en ce mois d'avril 2021 pour les lions? Ça tourne. Tu vas où? Ah. Il s'agite beaucoup là sur l'impératrice, les lions. Ok, merci. Alors, les lions, vous avez l'impératrice. L'impératrice, là, clairement, on me parle ici, eh bien, de projets, de choses qui est à faire germer, à faire mûrir. Vous portez quelque chose, des idées, ouais, des projets que vous voulez mettre en place, en fait, dans la matière, pour vous, pour votre bien-être, pour assouvir votre stabilité, en fait, dans la matière, dans quelque chose de concret, hein, clairement. Donc c'est intéressant. Il y a aussi une idée de renouvellement de soi, de faire ouais, presque peau neuve, en fait, de se régénérer. Voilà. L'impératrice a cette capacité, en fait, c'est la mère nourricière, celle qui se nourrit de la terre pour faire germer de nouvelles choses, mais aussi l'idée d'en extraire la vie, en fait, et de se ressourcer, de se régénérer, presque comme une fontaine de jouvence, en fait, une cure de jouvence, où on vient se raffermir, enfin, au niveau, je sais pas, mais je sors les trucs qui me viennent, m'y mettez comme ça de jeunesse, en fait, qui me vient là, à l'esprit. Bon, on va aller voir quand même, avec le True Black Tarot, qu'est-ce que l'on a du coup comme carte pour vous et comme message. Alors du coup, vous commencez avec le 3 de coupe, vous avez le fou, ensuite vous avez le 8 de bâton, ensuite vous avez la lune, l'impératrice au centre,
le roi d'épée, le magicien, la tempérance, ok, wow. Et la force, et ben rien que ça, les lions, votre tirage, il est prometteur là, j'aime beaucoup. Et en tout cas, à noter que vous avez l'impératrice au cœur de votre tirage, hein. Comme je l'avais trouvé là avec le pendule, donc intéressant, intéressant. Ça vient vraiment appuyer l'idée que là, vous êtes dans quelque chose de, une régénération de vous-même en fait, de ce que vous voulez apporter pour vous, pour votre élévation personnelle, pour votre âme. Pour moi, il y a l'idée d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, en fait, clairement, de ses désirs profonds, de son âme, clairement. Donc on va aller voir ça plus en détail. Donc déjà les lions, vous commencez avec ce 3 de coupe là. 3 de coupe qui nous parle de célébration, de joie, de festivité, de partage, de connexion aussi avec un entourage proche qui vous veut que du bien en fait, et vice versa, hein. Un entourage avec lequel vous vous sentez bien. Et pour moi, il y a une idée comme ça d'apporter de l'aide, comme si cet entourage-là, proche, était là pour votre bien, pour votre élévation personnelle, spirituelle, peu importe. Et vraiment, que vous pouvez, enfin, il y a cette idée que vous pouvez compter sur eux, en fait, pour vous dépasser, pour grandir et vous affranchir de certaines choses pour vous et pour des projets, peut-être que vous voulez mettre en place, hein. Clairement, avec l'impératrice, c'est ça. Vous portez des idées, vous êtes porteur de nouvelles graines en fait qui demandent qu'à germer. Et je pense qu'on va vous appuyer et on va vous soutenir dans ces entreprises-là, hein, les lions. Ensuite, vous avez le fou. Donc ça, c'est pas mal. Le fou, là, clairement, comme on le voit et comment elle est illustrée dans ce jeu, elle est représentée par un enfant en fait qui s'émerveille un peu de la vie, de tout, qui un peu, là on nous parle d'insouciance, clairement. Je pense, pour moi, que vous êtes vraiment connecté à votre âme, à ce que vous devez incarner en fait ici-bas sur Terre. Vous vous reconnectez à ça et vous commencez à vous aligner à ça. Et peut-être que c'est un entourage, des personnes que vous allez attirer à vous, qui vont vous soutenir et vous aider dans vos démarches et vos entreprises, ou peut-être que c'est tout simplement des personnes qui sont déjà là, des amis proches, des personnes vraiment très proches, hein, qui peuvent se compter vraiment sur le doigt d'une main, et qui seront là pour votre élévation, pour votre cheminement, ouais, clairement votre élévation en fait intérieure, qui demande, là il y a une demande de votre âme de s'épanouir et de s'égayer, d'être en joie, hein, clairement, et en fait de s'affranchir totalement des pensées, des jugements critiques des autres. Le fou, c'est un peu ça, hein, et les libres, c'est aussi avancer d'un pas léger, enclencher quelque chose de nouveau pour soi, en fait. Peu importe ce que les autres en pensent, vous l'actez, même si c'est pas très logique vis-à-vis de la société et de votre entourage. Mine de rien, on voit bien que là, il y a certaines personnes qui sont derrière vous et qui vous soutiennent pour ça. Donc ça, c'est très beau, les lions, clairement. Là, on voit, juste après, avec ce 8 de bâton, qu'on nous parle quand même de dépassement, hein, de dépassement de soi. Le 8 de bâton, pour moi, m'évoque toujours l'idée de flèche. Une flèche qui... Vous lancez une flèche qui va foncer avec fulgurance droite, qui va transpercer l'air et atteindre sa cible. Vous avez un objectif en tête, en vue, et vous allez l'atteindre pour moi et enclencher ce qu'il faut pour mettre cela en place, hein, clairement. Mais oui, ce 8 de bâton aussi nous parle d'énergie rapide, de choses qui vont arriver rapidement dans vos énergies. Peut-être que justement le fait d'avoir le soutien et l'apport, cet apport émotionnel de vos proches, d'un entourage proche, va vous aider justement à enclencher les choses que vous avez besoin de mettre en place. Et cela va acter plus facilement vos projets, vos créations, enfin peut-être que vous avez envie de créer aussi, d'apporter quelque chose, de vous apporter en fait quelque chose de nouveau pour vous et de régénérant. Avec ce fou, j'y vois vraiment c'était là quelque chose de frais, comme si on retouchait à cet enfant, cette partie. Peut-être que c'est un rêve d'enfant même en fait que vous mettez en place et que l'on vous soutient pour cela. Vous incarnez en fait ce pourquoi vous êtes fait
les lions, et c'est cool, franchement. C'est très porteur et très propice là, avec ce 8 de bâton, vous allez y aller, hein. On est quand même dans votre énergie, hein. Les bâtons, énergie de feu, ça vous représente bien les lions. Donc c'est cool. Il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter, hein. Comme telle la flèche, elle va foncer droit, comment dire, dans le mille, en plein dans le mille en fait. Je vois vraiment cette idée-là pour vous les lions. Et c'est intéressant ce que je vois là, parce que ensuite vous avez la lune. La lune ici, pour moi, vient me parler de quelque chose qui est caché, en fait, au fond de vous, qui est tapis dans l'obscurité et dans vos profondeurs de votre être depuis un long moment, et qui demande qu'une chose, en fait, c'est à se réveiller, à ressurgir et à s'exprimer. D'où le fou. Pour moi, ça fait écho avec le fou, c'est que ça y est, enfin, vous laissez peut-être un peu plus de place à votre âme, à quelque chose de plus aligné pour vous, hein, clairement. Quelque chose qui vous donne goût presque à la vie, enfin, de se reconnecter à ça en fait, j'y vois quand même un rêve d'enfant, c'est peut-être un projet, hein. Là avec l'impératrice, on est quand même sur quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous, au fond de vous, qui demande qu'à germer et à mûrir. Pour moi, c'est un projet, peut-être un rêve d'enfant qui demande à s'incarner ici-bas sur Terre en fait, que vous êtes porteur de ça. Et voilà, qu'on vous demande tout simplement à le faire surgir et à l'incarner, les lions. Et pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été caché ou sous réserve, en fait, que vous avez peut-être mis ça de côté pendant un certain moment, un certain temps, et que maintenant, là, il est temps. Vous ressentez peut-être l'appel de votre âme, quelque chose d'agité, tel un enfant qui est plein d'énergie. Peut-être aussi, là, vu qu'on entre dans le printemps aussi, il y a peut-être cette nouvelle énergie qui arrive, et vous vous sentez en plein, ça y est, c'est le moment, vous sentez que c'est le moment, c'est propice en fait, pour enfin entamer ce projet, cette chose que vous portez en vous depuis très longtemps, en votre cœur. En fait, c'est vraiment un projet de cœur presque, que vous avez là, et qui a été toujours un peu caché, mais cela va être révélé et mis en lumière avec la lune. C'est aussi ça, hein, cette partie ombre, la face cachée de la lune, mais aussi qui demande à être mise en lumière. Peut-être quelque chose aussi qui demande une partie de vous qui va être révélée en fait à la face du monde, et qui va passer à travers ce projet-là. Par ce biais-là, en fait, vous allez pouvoir révéler un peu plus qui vous êtes en fait. Il y a peut-être une idée comme ça. Avec ce fou, c'est maintenant je m'en fiche, peu importe ce que les autres en pensent. Moi maintenant j'ai envie de vibrer qui je suis pleinement, être pleinement authentique en fait. Et ça, c'est franchement, c'est très beau, les lions. Et c'est vrai que ça se rejoint parce que juste ensuite, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, là, qui nous parle quand même de posture très affirmée, hein, qui a le mental clair, qui a les idées claires, qui fait preuve d'intelligence, de sagesse aussi, de savoir-faire, de savoir communiquer ses idées, ses projets, pour que cela soit peut-être soutenu et mis en œuvre aussi. C'est tout à fait possible. Il y a l'idée d'être un bon communicant, d'être un bon un médiateur. Vous voyez, celui qui fait l'intermédiaire aussi entre deux parties, et qui sait tempérer les choses, ou qui sait bien véhiculer, bien communiquer, bien gérer les mots, trouver les bons mots, en fait, les mots qu'il faut pour que cela touche les cœurs, en fait, et les âmes des personnes autour de vous. Il y a peut-être cette idée-là pour vous, les lions. En tout cas, c'est intéressant aussi, puisque là, après, vous avez le magicien. Et c'est drôle parce que je crois que vous êtes peut-être le 4e signe là, qui a le magicien dans son jeu. Et bien, en plus, le magicien, c'est le numéro 1 des arcanes majeures. Et là, on est bien quand même ça suit bien la saison du bélier, hein, qui est là dans le renouveau, hein, le printemps, l'arrivée du printemps, un nouveau cycle qui s'enclenche. Là, avec ce magicien, on nous parle quand même d'être créateur en fait de sa vie, d'avoir tous les outils qu'il faut en sa possession. C'est vraiment les promesses de... Enfin, c'est marrant, c'est drôle, mais j'ai cette phrase-là, quelque
quelque chose de très prometteur en fait au niveau de la créativité, de la création. Vous avez cette énergie en vous qui est là, vous êtes porteur de nouvelles idées, de nouvelles choses en vous qui demandent juste à être exploitées et exprimées, à être révélées en fait. Et aussi avec ce magicien, si vous voyez, on a quand même cette idée de canaliser cette énergie lumineuse en fait qu'il a là au niveau de son plexus solaire quand même. Vous, Lion, vous êtes quand même un signe très solaire, hein, mine de rien. Il y a quand même cette idée-là en fait. Peut-être que vous allez exploiter cette partie de vous, de votre être véritable, à rayonner en fait, à kiffer votre vie, à kiffer votre life, à vibrer votre lumière, votre sagesse, à véhiculer, peut-être partager votre parcours de vie ou certaines choses, en tout cas qui vous tiennent à cœur au plus profond de vous. Avec ce fou, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment l'énergie d'enfant, d'insouciance, de s'émerveiller de la vie, tout ça, et d'avancer à pas léger sans se soucier de l'avenir, des problèmes des autres. Enfin, voilà, vous foncez, vous faites ce que vous avez à faire, hein, les lions. Franchement, c'est pas mal. Et en tout cas, là, juste ensuite, vous avez la tempérance. Donc là, ça devient intéressant parce que ça suit le magicien et peut-être que vous avez une énergie de guérison en vous, en fait, juste à être qui vous êtes, déjà en vibrant ce que vous vibrez. Pour moi, je vois une idée en fait de guérison. Enfin, en fait, vous attirez des personnes à vous et votre présence fait que vous arrivez à les guérir. Ça se trouve, vous avez juste à être pleinement qui vous êtes et à vibrer en fait votre magie, votre personnalité, à être pleinement authentique, partager votre vécu, votre parcours. Cela peut aider beaucoup de personnes et on le voit là avec ce roi d'épée. Il y a peut-être cette notion quand même de communication, hein, de véhiculer quand même et de partager certaines choses, certains savoirs de vie qui peuvent aider et apporter du bien-être. Là, on le revoit avec l'impératrice, hein, un certain bien-être pour certaines personnes, hein, autour de vous. En tout cas, ouais, peut-être que c'est votre but d'apporter de la guérison, de l'équilibre, en fait, émotionnel, intérieur, apporter des clés nouvelles, en fait, pour les personnes. Il y a aussi une notion de créativité, là, hein, qu'on voit, hein, avec cet aspect émotionnel, hein. La tempérance, là, on voit bien les énergies du yin et du yang. Vraiment, je vous sens, ça y est, très équilibré. Vous avez parcouru ce que vous avez vous arrivez, je pense, pour moi, vous arrivez à un stade de votre vie où là, il est temps. C'est bon, vous avez expérimenté certaines choses. Maintenant, il est temps de faire ce qui vous plaît. En fait, clairement, c'est ce que je ressens. Et vous êtes porteur d'un certain potentiel qui demande juste à être exploité. Et votre âme, là, demande juste à s'exprimer pleinement. Et je pense que vous avez une énergie de guérison en vous qui va être exploitée, hein. Clairement, avec le magicien, on voit, vous avez cette corde à votre arc. Et ça, c'est très intéressant. Pour moi, j'y vois que vous allez pouvoir réussir avec des mots, à transmettre de la guérison, à partager de la guérison autour de vous. Et ça, c'est très fort. C'est très fort, les lions. Et vous terminez avec la force. Vous terminez avec la force. Vous avez combien d'arcanes majeures là? Vous en avez beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures quand même sur 9 cartes. C'est énorme, les lions. Clairement, là, je pense que vous êtes à un tournant de votre vie très très important pour que vous ayez autant d'arcanes majeures dans votre tirage. Pour moi, là, c'est très fort ce qui se passe pour vous. Et vous avez la chance parce que vous avez vraiment un entourage proche qui vous soutient, qui est derrière vous et qui est propice à la célébration, à la joie. Peut-être aussi même, c'est vrai que je ne l'ai pas exprimé, et vous avez peut-être, vous voulez tendre vers plus de joie, plus de gaieté en fait dans votre vie, clairement. Et vous allez y aller parce que vous le voulez, parce que vous vous affranchissez de toutes ces peurs, de toutes ces craintes, de toutes ces croyances et tous ces schémas qui vous ont peut-être limité parce que vous avez déjà expérimenté, déjà bien assez pour vous, je pense. Et c'est en ça que vous allez pouvoir révéler une partie de vous-même, en fait, que peut-être des personnes, en tout cas votre cercle restreint, a connaissance, mais en révélant cela et en osant être authentique et partager pleinement
qui vous êtes dans votre entièreté et votre globalité, cela va pouvoir apporter de l'aide aussi aux autres autour de vous, je pense. Et pour moi, là, avec cette force, vous avez ce potentiel en vous de guérison et de rééquilibrer les personnes autour de vous. Et je pense que ça peut passer notamment par la parole, clairement un aspect interne qui demande juste à être équilibré. Je pense que vous agissez en fait sur à l'intérieur, sur peut-être l'aspect plus émotionnel chez les gens. En fait, peut-être juste en vous ouvrant cœur à cœur, le fait peut-être d'écouter, vous êtes doué d'empathie, de sensibilité, d'une très forte sensibilité, parce que quand même avec la Lune, là on nous parle quand même de choses qui sont intériorisées, et l'idée quand même d'écouter aussi sa guidance divine, sa guidance intérieure, les choses qui sont... J'y vois aussi beaucoup de profondeur, comme si vous, là les lions, vous avez beaucoup de choses profondes en fait, qui sont en réserve et qui demandent à être partagées avec les autres. On peut aussi nous parler d'intuition. Pour moi, vous suivez et vous êtes plus à l'écoute de votre guidance intérieure, de votre intuition, hein, clairement, de votre âme. Pour moi, là, c'est votre âme qui parle et qui s'exprime à travers vous. Et ça, c'est génial, les lions, parce que vous allez faire beaucoup de bien autour de vous. Là où vous allez passer, vous allez faire du bien. Et ça va être génial, ça va chambouler la vie de beaucoup de personnes, pas en mauvais, hein, mais en bon pour moi. Je ressens vraiment ça pour vous, les lions. Et ça fait partie de votre atout, de votre potentiel, de votre force, hein, clairement. Donc vous réussissez à rééquilibrer les énergies des gens. Alors peu importe la manière après, mais en tout cas, peut-être que oui, ça peut passer par la parole ou autre, hein. Mais parce qu'avec le magicien, il y a quand même l'idée d'avoir plusieurs outils, plusieurs cordes à votre arc. Donc libre à vous, les lions. Franchement, il est génial, votre tirage. J'adore. Vous allez passer un très bon mois d'avril, les lions. C'est cool. Je regarde quand même s'il n'y a pas d'autres messages pour vous. Là, on voit de la joie quand même. Ouais, le fait d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous va vous apporter aussi beaucoup de joie et attirer à vous des personnes qui vont vibrer au même niveau que vous, hein. Si vous voulez tel un miroir, vous allez attirer à vous les bonnes choses pour moi. C'est drôle là, c'est vrai que je l'avais pas vu, mais le fait de voir cet enfant, cette impératrice, l'impératrice pour moi elle m'évoque toujours la mère, la maman, celle qui porte l'enfant en fait, celle qui enfante. Et pour moi c'est ça là, vraiment cette idée de ce que vous portez comme idée, comme projet va vous faire renaître en fait à vous-même et vous reconnecter pleinement à votre enfant intérieur, rien que ça. Et c'est comme si là, avec cette tempérance, vous allez être pleinement entier, en fait. C'est marrant, vous allez pleinement vivre ce que vous allez vivre, vous allez vous sentir en fait entier dans ce que vous allez entreprendre et faire, même juste être, vibrer, tout simplement. Et ouais, là pour le coup, avec ce 8 de bâton, j'ai l'impression, en plus avec ce roi d'épée et cette force, c'est que vous savez, peut-être même, je pense que vous vous en rendez compte, mais peut-être que pour certains, vous vous rendez même pas compte qu'avec vos mots, vous savez toucher en plein dans le mille, en plein où il faut, en fait. Vous avez les mots justes, les choses qui donnent un déclic chez les gens, en fait, qui les réactivent. Peut-être que vous avez ce pouvoir de réinitialiser, de réactiver ou de déprogrammer certaines personnes autour de vous, en fait, de leur faire comprendre et de leur faire franchir des nouveaux paliers de conscience aussi, et qui les font évoluer et qui les rééquilibrent en fait sur leur plan d'être en fait. Donc c'est très beau les lions, très très beau. On va aller voir du coup pour vous quelle est du coup la carte de l'oracle des artisans de lumière. Vous avez enfant indigo. C'est intéressant, là on touche clairement à l'enfance. Ça prenait vraiment une grande place là dans votre tirage. Enfant indigo, pour ceux à qui ça parle, peut-être que vous êtes un enfant des étoiles qui est devenu s'incarner sur Terre pour justement être un pionnier, peut-être que vous avez juste à être qui vous êtes et à partager,
à transmettre certaines choses pour les générations suivantes, clairement. On va aller voir quand même le texte, parce qu'ils sont vraiment pas mal. Les messages sont vraiment pas mal. Alors, vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers, vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie, et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance, qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique, est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous. Tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau, prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Vous avez subi la mort de l'ancien ordre. Tout ce qui était a disparu et ne sera jamais perdu. Oula non, je dis n'importe quoi. Tout ce qui était a disparu et ne sera jamais plus. Oui, ça revient même. Vous avez dû apprendre à vous détacher, à lâcher et à laisser partir encore et encore. De bien des manières, vous avez connu la mort intérieure car vous avez courageusement abandonné ce qui ne vous sert plus à croître dans cette vie-ci. Même ce qui a pu être très cher à votre cœur ou ce sans quoi vous n'imaginiez pas pouvoir vivre. Tout au fond de vous, à travers ce processus, votre âme a gagné en énergie. Elle a puisé aux anciennes formes de votre vie et de vos relations, à vos anciennes croyances sur la santé, les finances, le travail et à ce qui avait de l'importance pour vous auparavant. Elle l'a fait pour nourrir le nouvel enfant âme que vous portez dans votre corps. Ce nouveau vous est empli de lumière, d'amour et de pouvoir divin. Cet enfant âme intérieure, ce nouveau vous, se prépare à naître maintenant. Ce qui n'est plus est né quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt pour le nouveau cycle, la nouvelle phase de votre vie, même si, tel un poulain nouveau-né qui apprend à se tenir debout sur ses jambes vacillantes, vous n'êtes pas sûr de votre force, rassurez-vous. Le nouveau vous que vous ressentez deviendra très vite fort et puissant. Laissez naître la confiance dans votre nouveau vous. Réfléchissez à la façon dont vous avez changé depuis un an, ou même un mois. Soyez curieux à propos de celui que vous êtes à présent. Ne vous attendez pas à avoir les mêmes réactions ou les mêmes expériences que dans le passé. C'est un moment pour fêter et reconnaître qu'un nouveau jour, un nouveau vous, a entamé son parcours dans le monde physique. Vous apprécierez de récolter les fruits divins de tout ce que vous avez planté et de tous vos efforts. Cette carte peut aussi indiquer qu'il y a un enfant dans votre entourage, peut-être un enfant auquel vous avez beaucoup pensé, qui a un don particulier ou une inclination spirituelle. Cet enfant a peut-être une mission importante à accomplir au cours de cette vie-ci, et il a besoin de votre soutien bienveillant et de vos encouragements spirituels pour se développer dans cette mission, selon son propre timing divin. Cette carte peut aussi être le signe qu'une nouvelle idée, dans le cadre de votre travail, ou une nouvelle relation professionnelle ou personnelle, ou un nouveau choix de style de vie va appuyer votre développement spirituel d'une manière positive et encourageante. Si tel est le cas, cette nouvelle idée ou relation sera à l'origine de programmes, d'idées ou de structures nouvelles et créatives dans votre vie. Par ailleurs, si quelque chose a manqué d'énergie ou n'a pas été couronné de succès et que vous n'êtes pas enclin à l'abandonner, cet oracle est une confirmation et un encouragement. Une renaissance est sur le point d'arriver. N'abandonnez pas, c'est parfois juste avant l'aurore qu'il fait le plus sombre. C'est très connecté tout ça. Ça me plaît. J'espère que ça vous parlera, les lions. J'aime beaucoup. Et du coup, on va finir sur l'oracle de la sagesse soufie. Vous avez comme message au cœur du problème. Unifiez les chemins de la vie dans le cœur. Intéressant. À méditer. Peut-être vibrer juste sur la fréquence du cœur, tout simplement. Ça va vous ouvrir le chemin des possibles, la voie, clairement, qui vous est prédestinée, la voie de votre âme. Écoutez, votre cœur, c'est celui qui... Vraiment, chakra cœur, c'est celui qui est le plus connecté et le plus en relation avec votre âme. C'est celui qui est en guidance directe avec. Donc faites confiance en vos ressentis internes, les lions. Voilà, wally walou. Moi, j'ai fini avec vous, les lions. C'était très beau. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, écoutez, en attendant, je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse et je vous envoie plein de bonnes vibes. Écoutez, les lions, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Voilà, ciao!